Ndeye Arrête Sarr, proviseur du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall, ex-Faidherbe de Saint-Louis. Je suis proviseur de ce lycée depuis octobre 2019. C'est un lycée qui, comme vous le voyez, est de type colonial et donc les classes sont relativement petites parce que c'était destiné à un nombre restreint d'élèves, donc 20-25 par salle de classe. Et il y avait aussi un internat. Donc, dans sa première mission, c'était un lycée où les élèves étaient internes, c'est-à-dire ils y habitaient. Donc, certaines salles, donc surtout les réfectoires et autres, ont été transformées en salles de classe et ça a donné ce que nous avons actuellement, le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Bonjour, je me présente, Binta Gueye, la présidente du gouvernement scolaire du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre école, son historique et tous ceux qui ont eu à passer dans cet établissement. Le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall a été créé en 1886. À l'origine, il est implanté dans le nord du Sénégal, plus précisément à Saint-Louis, ancienne capitale du Sénégal. Il est situé au centre de cette ville, non loin de la célèbre place Baya. À partir d'octobre 1980, le lycée devient le premier à abriter que des classes de second cycle, renfermant des classes de seconde, première et terminale. Il a été rebaptisé du nom de Cheikh Oumar Foutiyou Tall le 13 juillet 1884. En 2010, autant pour moi, il a bénéficié d'une première réhabilitation grâce à la coopération décentralisée avec Midi-Pyrénées. Premier lycée créé par la France en dehors de son propre territoire, le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall a soufflé ses 100 ans, un siècle de vie durant lequel l'établissement aurait formé des cadres de tout genre qui ont fait la fierté de notre pays, tels que l'ancien président Abdou Diouf. Il est passé dans ce lycée. L'écrivain Birago Diop, que nous connaissons tous, Abdoulaye Sadji, ainsi que Moustapha Niasse, l'ex-président de l'Assemblée du Sénégal. Il y a aussi Cheikh Hamidou Kane, ancien ministre et auteur de romans L'aventure ambiguë, sans compter le député Oumar Sarr, Mor Badiane Tine, Bokar Ly, cadre à la Sonatel. Malgré son ancienneté, l'établissement continue à conserver son niveau d'excellence. Et nous vous prions aussi de nous aider à une nouvelle réhabilitation de notre lycée. Oui, c'était un lycée d'excellence. Et je pourrais dire que c'est un lycée d'excellence toujours, bien que les résultats ne sont pas ce qu'ils étaient. Donc, à ses débuts et jusqu'à récemment, les résultats du lycée Faidherbe, c'était d'excellents résultats. Il y a eu beaucoup de prix de concours général. D'ailleurs, il y a certains élèves, d'anciens élèves, qui reviennent. Je pourrais citer par exemple M. Ibrahima Thiam, qui a été prix concours général en maths et sciences physiques. Il y a M. Kelly qui est maintenant à Orange et qui a aussi réussi un bon cursus. Nous en avons beaucoup d'élèves qui ont réussi au concours général parce que c'était le lycée d'élite. Donc, et tout le monde aimait venir étudier ici. J'avoue qu'il y a eu une cassure peut-être, une petite rupture. Et les résultats ont été un peu faibles, jusqu'à 40%, 30%. Depuis 2019, on a commencé à redresser un peu la barre. On est passé de 40-50% à 60% et on est en train de maintenir le cap des 60 et on espère pouvoir dépasser même les 70%. C'est tout à fait possible et nous espérons que l'avenir sera un peu plus rose encore et le lycée retrouvera son lustre d'antan.
Je m'appelle Binta Ndiaye, élève en classe de seconde au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Je suis ici pour vous faire part d'un briefing sur la qualité de nos élèves au lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Nous savons tous que le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall est un lycée d'excellence, mis à part à travers ses élèves. Parce que nous pouvons prendre part des élèves de seconde, première, terminale. Le niveau est très élevé et très bon. Nous pouvons prendre l'exemple des élèves de cette année. Après les conseils des classes, nous avons fait une très belle remarque sur nos élèves de seconde qui sont venus cette année. Nous avons des moyennes de 18, 17. Les élèves du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall sont très, je peux dire, ponctuels, assidus, travailleurs, respectueux et très excellents. Comme l'avait si bien dit Nelson Mandela dans son si beau proverbe, l'éducation est l'arme la plus puissante pour nous développer. Donc, éduquons-nous pour nous développer. Nous n'avons que les études et nous devons tout faire pour nous éduquer. On a fait certaines formations dans l'école comme Mahistop Sénégal et avec Sénégal Academy en leadership et développement personnel et avec Mahistop sur comment éviter la grossesse des femmes en milieu scolaire. On a recueilli beaucoup d'informations qui nous ont aidés à nous reconnaître, nos élèves, et comment on doit être en milieu scolaire et pour mieux nous développer en milieu scolaire et éviter certaines choses. Donc, nous avons les cours de renforcement, nous avons les cours de rattrapage qui sont faits par les professeurs et ça me permet de saluer au passage l'engagement et la ténacité des professeurs. En tout cas, le lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall a véritablement un grand potentiel, un corps enseignant très dévoué et vraiment qui s'implique beaucoup dans l'obtention de bons résultats. Nous misons aussi essentiellement sur les séries scientifiques parce que garçons comme filles, ils font de bonnes choses. L'année dernière, nous avons eu 7 élèves en terminale S1 et tous ont réussi leur bac avec des mentions, 2 ou 3 mentions bien, une mention assez bien par exemple. Cette année, la terminale S1 par exemple a plus de filles que de garçons. Donc vous voyez que nous sommes aussi dans le sillage des filles qui sont donc, dans les séries scientifiques et qui réussissent. Donc voilà, il y a plusieurs stratégies en tout cas qui sont mises en place avec l'aide de l'académie, mais surtout l'aide du corps professoral, du corps d'encadrement. Bonjour chers camarades, je me nomme Banya Dosso, je suis le ministre de l'organisation du gouvernement scolaire du lycée Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Pour cette année, on a déjà fait une activité le 8 mars, journée dédiée aux femmes. On a prévu de faire aussi cette sétale, peut-être après Korité, Inch'Allah, et aussi un dîner de gala. Un dîner de gala à la fin de l'année, Inch'Allah. De ce point de vue-là, il reste beaucoup de choses à faire. Beaucoup de choses parce que, vous savez, j'ai l'habitude de dire, un lycée assez vieux et qui est en manque d'infrastructures, surtout informatiques. Récemment, un partenaire, Sénégal Academy, par le biais de son directeur général, M. Diop, avec qui j'ai l'habitude de travailler, nous a équipés, si je peux dire, en ordinateur, parce que le lycée n'a pas d'ordinateur pour les élèves. Il n'y a pas de salle informatique équipée pour les élèves, parce que tous les appareils sont presque désuets. Et grâce à M. Diop, nous avons eu des ordinateurs et il a mis en place de manière formelle des séances d'initiation à l'informatique en même nous envoyant un professeur ou bien une professeure qui organise les cours. Mais franchement, il reste encore beaucoup à faire pour que nos élèves puissent être compétitifs sur le plan numérique, sur le plan des nouvelles technologies de l'information. Mon dernier mot, c'est vous nous encourager d'abord, parce que ce n'est pas évident. Il faut toujours donc essayer
de chercher des opportunités, donc des diversités pour pouvoir se maintenir et pouvoir s'affirmer dans la vie du travail. Donc, je lance un appel en tout cas aux élèves de mieux s'armer, donc de mieux travailler, parce que seul le travail paye et les études sont très très importantes. On ne peut rien faire sans études, on ne peut rien faire sans diplôme. Donc, chers élèves, mettez toute votre force dans les études.